Ça va Vincent? Ça va et vous? Un bonheur de vous retrouver Estelle. Oui, moi aussi Vincent. Et aujourd'hui Vincent, vous n'avez pas compris pourquoi on veut créer une carte pour les familles monoparentales. Eh ben non, en effet, l'idée a émergé d'une carte famille monoparentale pour les parents seuls avec enfants, qui garantit notamment des réductions sur les transports ou la nourriture. Moi j'ai quand même hâte d'être dans les supermarchés, je pense que ça va être très sympa. Aujourd'hui, vente flash au 4e étage, moins 50% sur les Actimel si votre famille est déjà réduite à moins 50%. Offre spéciale avec la carte monoparentale, bénéficiez de moins 30% sur le lubrifiant si vous voulez retrouver un mari. Bon, Vincent, vous pensez pas quand même qu'il faut aider ces familles en difficulté? Alors, les aider, si, bien sûr, mais de là à leur donner des avantages. Attends, quand t'as pas de mari chez toi, c'est le bonheur. Enfin, je veux dire, c'est quand même un avantage, je suis désolé. T'as pas un débile affalé sur le canapé qui te demande quand est-ce qu'on bouffe, etc. S'il y a quelqu'un à aider, c'est plutôt les femmes mariées. Et vous, Vincent, en plus, vous pensez que ça va créer quelques problèmes? Disons que je pense que ça va créer des situations cocasses quand même, parce que les Jessica de Picardie, qui ont 22 ans, 5 enfants, avec 5 maris différents, je pense que voilà, elles auront 5 cartes monoparentales, ça va quand même être galère pour les retrouver. Alors ça, c'est la carte du gosse que j'ai eu avec Bruno, gros tocard lui, vraiment. Ça, c'est la carte de Matt et Enzo, les enfants que j'ai eu avec mon cousin, et ça, c'est la carte pro de Fred Hermel qui m'a donné la semaine dernière. Il y a beaucoup trop de cartes, vraiment. Vincent, vous savez qu'il y a quand même aussi des hommes seuls. Oui, vous avez raison Estelle, évidemment, il faut pas tout mélanger. Tu auras plusieurs cartes, je pense, monoparentales. La carte monoparentale femme, pour les femmes célibataires, pour qu'elles puissent acheter par exemple du lait pour leur bébé, et la carte monoparentale homme pour les hommes célibataires, pour qu'ils aillent au club de striptease et payent des loups boutins à leur nouvelle pute. Elle va bien ta nouvelle pute? Non mais évidemment qu'il faut penser aux hommes seuls, bien sûr. Il n'y a pas que les femmes, les hommes seuls. D'ailleurs, je pose la question, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès a le droit à une carte monoparentale? Voilà. Non, écoutez, je pense que la question se pose. Petite transition. Oui, je sais. Alors justement, tiens, on a parlé faits divers dans cette émission. On s'est demandé s'il n'y avait pas trop de séries documentaires sur les faits divers. Estelle, je suis désolé, mais ça captive les gens. À l'heure où je vous parle, t'as quand même des nanas qui écrivent des lettres aux mecs en prison, qui ont découpé 28 personnes à la scie sauteuse et qui se sont débarrassés des corps grâce à la boucherie familiale. C'est pour vous dire, non, ça captive. Et puis en vrai, moi je me dis quand même, il y a beaucoup de séries sur les tueurs en série. Après, excusez-moi, ça s'appelle un tueur en série. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus clair. Quand t'as le mot série dans ton nom, on va pas faire un téléfilm. T'entends tueur en série, déjà t'attends la saison 1, ça donne déjà très envie. Mais vous en regardez beaucoup, vous, des documentaires sur les tueurs en série? Oui. Pourquoi? Justement, je me pose pas mal de questions sur moi en ce moment, Estelle. Non, je pense que ça nous captive, parce qu'en réalité, on a tous un peu un tueur en série en nous. Je vais développer, oui, sinon ça fait un peu peur de dire ça. Non, moi j'aime bien les documentaires parce qu'en vrai, ça donne des petits tips pour buter des gens, c'est quand même très pratique. Non, mais c'est vrai, entre nous, qui n'a jamais pensé à tuer quelqu'un? Ça a pu m'arriver. Il y a un malaise. Ouais. Non, mais entre nous, je veux dire, déjà en plus personne nous écoute. Non, mais par exemple, je sais pas moi, en 2006, quand Trezeguet loupe son penalty contre l'Italie, Fred Hermel, est-ce qu'il s'est pas dit, en vrai, je l'emmène en forêt, je mets 2 somnifères dans son café et Trezeguet s'est plié? Non, mais c'est la vérité. Tu dois quitter ta meuf dans 15 jours. Oh non. Non, mais tu sais que voilà, ça va être très tendu, t'oses pas le faire, tu veux pas lui dire. Voilà. En vrai. Non. Mais ça arrive toutes les 2 jours en France. Mais c'est vrai, mais au moins t'auras pas à la quitter après. Je trouve ça pas mal. Oui, bien joué, Louvien. C'est à vous, Estelle. Justement, Vincent, ces documentaires révèlent parfois nos plus bas instincts. Mais justement, ça les calme aussi, Estelle. Mais oui, j'ai lu dans un article que les séries avaient une fonction cathartique. Apparemment, les gens. Sur France Inter, là. Oui, je lève un petit peu le niveau. Excusez-moi, Estelle, tout à fait. Apparemment, les gens ne passent pas à l'acte parce que regarder des tueurs en série soulage leur pulsion. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout chaud pour qu'on arrête de produire ce genre de série. Juste dites-vous que si vous avez des potes qui adorent regarder ce type de documentaire, voilà, éloignez-vous parce que bientôt le documentaire, il sera sur vous. Voilà.